Bienvenue dans les Mystères en français facile, le podcast où nous découvrons des histoires étranges et mystérieuses du monde entier, en français clair et facile à comprendre. Aujourd'hui, nous partons au Japon pour explorer une légende moderne, née dans les années 1980. C'est l'histoire d'un animal qui ressemble à un chien, mais quand on regarde son visage, on découvre qu'il a un visage humain. Voici la légende du chien à visage humain qu'on appelle au Japon Jinmankam. Chapitre 1. Qu'est-ce qu'un chien à visage humain? Imaginez, vous marchez seul dans la rue la nuit. Un chien errant passe près de vous. Rien d'étrange au début, c'est juste un chien, n'est-ce pas? Mais il lève la tête. Et là, vous voyez, ce n'est pas un visage de chien, c'est un visage humain. Ses yeux, sa bouche, son expression. On dirait une personne fatiguée, triste, peut-être en colère. Certains disent même qu'il peut parler. Voilà ce que décrivent les gens quand ils parlent Jinmankam. Chapitre 2. Origine de la légende. Les premiers récits modernes du Jinmankam viennent du Japon dans les années 1980. La légende s'est transmise entre enfants dans les écoles comme une histoire effrayante. Plus tard, on l'a retrouvée sur Internet, dans des mangas et dans des émissions d'horreur. Mais certains pensent que la légende est plus ancienne, remontant à l'époque Edo, il y a plusieurs siècles. À cette époque, déjà, on racontait que des chiens à visage humain rôdaient la nuit, près des temples ou dans les petites villes silencieuses. Chapitre 3. À quoi ressemble-t-il? Selon les témoins, le Jinmankun ressemble à ceci. Il a le corps d'un chien normal, souvent de taille moyenne ou grande. Mais son visage est entièrement humain. Pas juste un peu, vraiment humain. Ses yeux sont intelligents, expressifs. Il peut parler avec des phrases simples comme « laisse-moi tranquille » ou « ne me regarde pas ». On le voit souvent la nuit, dans des ruelles vides, des parkings ou au bord des routes. Il bouge vite, et si on essaie de le suivre, il disparaît. Chapitre 4. Pourquoi fait-il si peur? Les chiens sont en général adorables, amicaux, loyaux, mais un chien avec un visage humain, c'est dérangeant. Le visage humain est trop expressif. Quand il est sur un corps de chien, c'est étrange, presque contre nature. Ce malaise a un nom, la vallée de l'étrange, Uncanny Valley. C'est quand quelque chose ressemble à un humain, mais pas totalement. Notre cerveau le rejette, ça nous met mal à l'aise. C'est pour ça que le Jinmankun est une image si puissante. On a l'impression qu'il pourrait exister, et ça nous perturbe. Chapitre 5. Témoignages réels? Au fil des années, des personnes disent avoir vu un chien à visage humain. Voici quelques exemples. Dans les années 1980 à Tokyo, des témoins disent avoir vu un Jinmankun près d'une autoroute. Un chauffeur de taxi raconte qu'il a failli en écraser un. Il l'a regardé puis s'est enfui. Un agent de sécurité, près d'un centre commercial, a vu un chien bizarre qui lui aurait chuchoté « Ne dis rien à personne ». Mais il n'y a aucune preuve concrète, pas de photos, pas de vidéos, pas de corps. Seulement des histoires, surtout sur les forums en ligne et les chaînes YouTube d'horreur. Chapitre 6. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Plusieurs théories existent. Expérience génétique.
Certains pensent que le Jinmanken serait le résultat d'une expérience scientifique secrète, un mélange entre chien et humain. Fantôme ou esprit. D'autres croient qu'il s'agit d'un esprit, peut-être une âme humaine piégée dans un corps de chien. Yokai, démon japonais. Dans le folklore japonais, il existe de nombreux yokai, des créatures étranges. Le Jinmanken pourrait être l'un d'eux, comme le Noperabo, fantôme sans visage, ou le Bakeneko, chat qui se transforme. Symbole de l'isolement urbain. Certains écrivains pensent que le Jinmanken est une métaphore, une créature qui n'a pas sa place, ignorée, rejetée par la société moderne. Chapitre 7. Dans la culture populaire, on retrouve le Jinmanken dans des mangas et des animés, des films d'horreur japonais, des jeux d'horreur en ligne, des vidéos sur YouTube et des récits sur Reddit et même des parodies comiques. Il est devenu un personnage important du folklore moderne, comme la femme à la bouche fondue, Kuchisake Onna, ou la malédiction de la pièce rouge, Red Room Curse. Même si ce n'est qu'une légende, le Jinmanken continue de fasciner. Chapitre 8. Faut-il en avoir peur ? En réalité, il ne semble pas dangereux. Dans la majorité des histoires, il ne fait rien de mal. Il fuit les humains ou leur demande simplement de le laisser tranquille. Certains disent qu'il est triste. Peut-être qu'il était humain autrefois. Peut-être qu'il est maudit. Peut-être qu'il cherche simplement à être compris. Mais si un jour vous croisez un chien dans la rue et qu'il vous regarde avec un visage comme le vôtre, que feriez-vous ? Merci d'avoir écouté cet épisode de Les Mystères en français facile. Si vous aimez ce genre d'histoires étranges, abonnez-vous, partagez et laissez un commentaire. Et souvenez-vous, même dans les grandes villes modernes, des créatures étranges peuvent se cacher dans l'ombre. À bientôt pour une nouvelle légende et une nouvelle occasion de pratiquer le français.